Je vous emmène avec moi dans la création de la collection été 2025 de ma marque de vêtements. Pour les curieux, voici un petit résumé de l'histoire de ma marque avant de commencer le vlog. J'ai créé cette marque quand j'avais 17 ans. J'ai créé 4 collections, dont la quatrième qui n'a pas vu le jour. Puis pour des problèmes techniques, des raisons de santé et des questionnements, j'ai mis en pause la marque pendant 2-3 ans. Et en octobre 2024, j'ai relancé ma marque avec une collection confort pour l'hiver 2024-2025, en mémoire à ce que j'ai vécu pendant ma pause. Et aujourd'hui, je vous présente les coulisses de la collection été 2025. Dans cette vidéo, j'ai l'envie de vous emmener avec moi, de vous montrer le processus, les choix et les moments de création. Aussi, j'ai eu la chance, pendant cette collection, d'avoir ma première stagiaire pendant une semaine, la semaine du shooting photo, et ça a vraiment été une expérience incroyable. Ce vlog, je l'ai surtout filmé pour garder des traces, pour moi, pour mes souvenirs, mais aussi pour vous partager ce chemin. Parce que Miro, c'est aussi ça, un projet de partage, d'apprentissage, de défis, sans filtre. La collection que vous allez voir, la collection Soya, est inspirée et explore une féminité libre, sensible et assumée, une féminité qui se vit dans le corps, dans le mouvement, dans les nuances. Soya raconte une féminité qui se ressent plus qu'elle ne s'explique, des vêtements pour accompagner qui l'on est, sans jamais nous enfermer. Si tu veux découvrir ce qui se cache derrière les vêtements que je crée, les étapes, les décisions et tout ce que ça implique, bienvenue dans les coulisses de la collection été 2025. Avec ma couturière, on a fait 2 fois le point sur ce que j'ai envie de concevoir. Il faut que je fasse le point sur les tissus, on attaque les patrons. Ce sera moins une collection autour du confort, même si ça sera toujours très confortable. Je le fais comme ça. Il n'y aura pas de couture là. Parce que c'est en 2-2, ça veut dire si... Ben, ce sera plus facile à monter. Si parce déjà, que niveau découpe, parce que la découpe, je veux plus me prendre la tête. Hein. Mon kiss, il est à peine en train de se résorber. Hein. Oui, non, t'as beaucoup travaillé là. Et ma main, elle a plus de séquelles. Donc quand je fais du montage, j'ai plus mal à la main, mais ça a mis du temps. Oui, ça a mis du temps parce que tu as fait les mouvements pendant plus d'1 mois et demi. Alors là, il y a mon nombril. Au niveau du nombril, tu veux. Fais nombril. La manche me plaît, mais c'est juste que je veux pas que ça fasse comme ça, regarde. Surtout que là, c'est pas une manche longue, que ça fasse comme ça. Mais regarde, toi, elle est découpée ta manche. Et ben, quand tu lèves le bras, ça fait pareil. Faire comme ça. Voilà, comme ça. Mais ça va pas... Attends, fais voir, ça va pas se voir. Beaucoup les c'est des rayures, mais avec de la dentelle. Oh my god. Ben, ça aussi, ça vient de chez lui. Ça, j'adore. Attends, je finis ma ligne. J'adore. Ça, je mets là. Regardez un peu. Voilà, Ouais. tu vois. Mais tu vois, il y a une nana, elle a fait 1 mois son téléphone, elle l'a documenté. Ouais. Et elle avait juste un téléphone à clapper Ouais. pour les appels d'urgence. Ouais. Et en fait, moi, c'est vrai que j'avais réfléchi à un moment à faire pareil, un peu un concept comme ça, une semaine sans téléphone, sans musique, sans écran. Et en fait, l'histoire du téléphone à clapper, déjà pour pas être aussi radical, je me suis dit, imagine juste, en fait, quand t'as des grosses journées, déjà aussi pour les distractions, tu sors qu'avec ton téléphone à clapper. Oui, comme ça tu regardes pas ce qu'il y a sur Les réseaux et, ou les messages. En fait, s'il y a vraiment quelque chose, on t'appelle. Ouais. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cette alternative et je me tâte à m'acheter un téléphone à clapper. Après, le seul souci, c'est que j'utilise beaucoup mon téléphone pour le travail, mais maintenant, j'arrive à moins m'en servir parce que j'utilise des carnets. Oui, t'écris. Ouais, parce que mon téléphone, ça me... Parce que c'est une perte de temps, en fait. Je perds un temps sans t'en rendre compte. Attends, t'as rendez-vous à... Ok. Non, mais c'est vrai, je suis bonne. Oui, t'es fort. Comme ça ou moins. Ouais. Là, je regarde à peu près. Tu vois, déjà, la forme... Peut-être la creuser un peu, mais ça, on verra après. C'est-à-dire qu'il faut que je coupe le patron comme ça. Ici. Ok. Mais il y en a, ils réalisent même pas parce que quand j'en parle et tout, les gens, ils sont là comme si c'était un problème parmi tant d'autres. Bah alors que c'est de quoi on se nourrit. C'est ce qu'on intègre, c'est ce qu'on donne à notre corps. Donc, Bichette, si ton cerveau il n'arrive pas à faire la part des choses... C'est que là, je suis super détendue. Genre.
Trop. Trop. C'est rare, tu vois. Là, je pourrais, tu sais, aller me mettre dans un canapé et regarder la télé. Alors que d'habitude, à 17h40, il m'en faut, quoi. Il faut pas que je m'amuse encore à baisser les prix alors que ça vaut Ça ce vaut que plus ça cher. vaut. Je veux faire de la qualité mais abordable, mais j'ai pas la capacité en fait, il faut que j'accepte. Mais je veux encore plus de détails, je veux encore plus de qualité. Vu que tout est abordable aujourd'hui, j'ai du mal à me positionner. Ben, il y a beaucoup de nanas qui veulent avoir la pièce que les autres n'ont pas. Et celles-là, elles mettent des sous. Ben moi, totalement. Et encore, tu fais attention maintenant. Oui, parce que tu as d'autres objectifs dans la vie. Tu veux faire quelque chose et tu veux arriver à quelque chose, donc tu dépenses un peu moins là-dedans. Faut pas Ce que j'oublie truc-là, que les gens aisés, il y en a. Et que ma cible, il faut juste que je la trouve. Voilà, moi c'est pareil, le sur-mesure, je peux pas le faire pour tout le monde. On va faire un truc. Il faut que j'arrête de me prendre la tête. Oui. Non, oui. C'est tout à fait ça. Il faut plus se prendre la tête. Moi non plus, je me prends plus la tête. Dès que je dis cette phrase à quelqu'un, avant de finir la suite, on dit faut plus te prendre la tête. Tout le monde te dit ça. Moi, tu sais ce qui m'enrage aujourd'hui, c'est rentrer dans un magasin, sortir du magasin, rentrer dans l'autre et voir les mêmes choses que dans le premier. Ouais. C'est que j'ai l'impression que je sais comment prendre l'ascenseur. Je sais comment les gens font pour aller vite, stabiliser leur truc. Mais j'ai toujours cette tendance à prendre l'escalier. Je sais pas si tu vois la métaphore. Oui, je vois la métaphore. En fait, ce qui me fatigue, c'est que je veux toujours faire le mieux et que c'est le plus long, en fait. Ouais. Tu vois ou pas? Oui. Mais à long terme, je serais ravie. Oui. Parce que j'aurai mon petit atelier, mes petites mains, mes spécialistes, tu vois, genre tout mon train-train. Oui, je sais. Parce qu'à un moment donné, tu créeras tout ça. Voilà. J'aurai plus de capacité, quoi. Voilà. Ma plus grosse pièce que j'ai faite petite, c'était une robe bandeau. Mais je t'ai jamais montré? Non. Non, chez moi, j'ai déjà dû te la montrer quand tu venais pour le linge, mais j'ai dû te la montrer il y a des années. Genre. Non, tu m'as jamais montré ta robe bandeau. Bandeau avec de la dentelle. Tu vois déjà que j'étais chiante. Parce que, donc déjà, c'était une robe bustier. Ouais. Bandeau. Mais derrière, je la voulais pas simple. En gros, t'as je crois que c'était un triangle ou un rectangle. Et en fait, t'avais un trou où on voyait la peau. Et en haut, t'avais un rappel de la dentelle. Elle était bleu marine avec de la dentelle blanche et crue. Non, j'ai pas vu ça. Et en bas, elle avait un contour en bas de dentelle comme ça. Oui, t'aimes les dentelles et t'aimes les foufous. J'ai bien compris, hein. J'aime les trucs de filles. Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi aussi. T'inquiète pas, moi aussi. Je vais avoir une idée. Oh my god. Qu'est-ce que tu as comme idée encore? J'ai trop d'idées pour cette collection. Là, le mieux, c'est qu'on se concentre sur les trucs de base, dans le sens où... Là, acheté le tissu? Oui, là, je t'ai juste demandé, tu sais, de faire l'ourlet sur le haut et le bas. Nickel. Tu vois, c'est propre. C'est propre. Je sais pas si tu veux la même chose là. Donc, oui. Lui, on perd pas de temps. Déjà, on a vu comment ça tombait. Là, ce qui était important, c'était la forme. Faut pas qu'on perde de temps sur certains détails. Non. Les détails, tu sais, quand c'est qu'on pourra se permettre de se prendre la tête, quand les formes seront OK. Les formes, c'est déjà le plus important, le tomber. Et quand on aura les matières. Mais dans un sens, tant mieux que tu fasses attention aux détails. Mais là, j'ai coupé le patron. On est déjà le 25 novembre. Là, j'ai un soutif. Ça les aplatit plus qu'autre chose. Hein. Je normalisais ma fatigue, j'essayais de relativiser en me disant que c'était le petit mot hivernal, que j'ai beaucoup travaillé cette année et tout. Sauf que je suis allée chez Patrick faire ma consultation du mois. Sauf qu'en fait, mes hormones, c'est pas du tout... En fait, elles sont... Voilà. Mais il n'y a pas que la thyroïde, il y a aussi dans le cerveau, le centre hormonal. Bref. Non, et du coup, en fait, il y a 2 centres hormonaux qui jouent la salsa. Et en fait, ils m'ont dit, mais parce que je leur ai expliqué que j'étais plus sensible, mais que je le gère. En fait, vu que j'apprends et j'évolue de mois en mois avec tout le développement que je fais, développement personnel, la sensibilité, je la perçois plus comme avant. Je l'accepte. Oui, tu sais que tu es comme ça, donc tu t'en perds. Je me dis, il y a des périodes dans l'année, il y a des phases. La vie, c'est un chemin, donc c'est pas toujours pareil. Non. Sauf qu'en fait, là, ils m'ont dit, non, mais même quand je leur raconte mes cauchemars, que je leur ai raconté des détails, tu vois. Parce qu'ils ont cherché à comprendre. Pourquoi t'étais comme ça? Non, mais ils ont essayé de voir mon état un peu. Et ils m'ont dit, non, mais là, t'es en hyper plus sensibilité. Ma belle, c'est pas de ta faute. Là, c'est pas toi, tu dois pas encore régler une problématique, c'est tes hormones qui... Et les hormones, quand ils font la salsa, c'est la merde. Hein. Et en fait,
Tu gonfles, tu dégonfles, tu gonfles. Non, mais là, physiquement, ça va, en fait. C'est plus le côté mental, émotionnel. Là, en fait, franchement, ça cassait pas trois pattes à un canard. Ça m'a refait penser à la danse un peu, et je trouve ça sympa comme matière. Tu verras que tu vas avoir chaud là-dedans. Ok. Bon, c'est pas grave, ça me fera une brassière pour l'hiver. Ça me fera une brassière pour l'hiver. Mais je pense en que... plus, je suis en manque de brassière, là, il faut que je m'en rachète. Donc, Et juste, est-ce que par rapport aux échantillons, il t'a dit, parce qu'en gros, du coup, moi, j'ai mis en coup de cœur tous les tissus qui me plaisent. D'ailleurs, je vais te montrer, et on va en enlever quelques-uns, parce qu'il y a 4 pages dans mes favoris. Voilà. Ça fait un peu beaucoup. Tu t'es bien massacré ton doigt, hein. Ben, figure-toi que ça s'est saigné tout à l'heure. En fait, hier soir, c'était très sec. Oui. Et du coup, j'ai bien mis de la crème, tu vois, j'ai massé, tu vois, pour activer ma peau. Donne-moi ou pas? Oui, je vais te prendre toutes tes mesures. Tu n'as pas froid, là, hein? Non, sinon je remets. Non, t'inquiète. Si t'as froid, mets-le, par contre. Tu le veux aussi large que ça? Ouais, il est parfait. Ça, c'est une taille unique, en plus. D'accord. L'élastique, il est vraiment parfait. Tu peux m'envoyer un message, tous les tissus qu'on a parlé que j'adore, les noms, que ça soit le satin de soie, le jersey coton, les matières un peu comme ça. Coton flou mais avec de la tenue. Est-ce que tu peux me l'écrire en SMS? Oui, je te l'envoie en SMS. Génial. Petit update, ben, le magasin est fermé. Heureusement que j'ai regardé à quelle heure il est fermé. Regardez, elle est bien avancée, elle travaille sur la brassière. Toujours dans notre petit bordel. Tu vois. Bah, là, je te fais confiance. Juste surjeter tous les côtés. Après, tu l'enfiles. Ce genre de choses, tu le vois plus. Tu vois, maintenant, c'est toujours pareil. Bah, ils ont tous les mêmes, tandis que ça, c'est mon modèle à moi. Ouais. Oui. Je fais partie des gens qui ont beaucoup d'énergie. Mais quand j'ai vidé les niveaux, c'est fini. C'est fini. Ouais, parce que moi, je garde ça. À part quand je suis en phase de rush, je sais tirer sur la corde. Très bien. Mais le truc, c'est que je suis plus âgée que toi et ça s'est transformé. Jeune aussi, hein, quand je tombais, je tombais. Ouais. Je n'avais plus, j'avais plus. Hein. Mais maintenant, je sais pas, on dirait qu'il y en a toujours au fond. Il y en a toujours en bas que je remonte. Mais ta maman, elle bosse comme une perdue. Non, mais elle en peut plus là-bas. Oui, mais elle est toujours debout. Oui, elle tombe pas. Voilà. Ça, c'était un caprice parce qu'il reste que 90 cm, donc ça, ce sera une création pour moi. D'accord. Mais ça m'a donné une idée, vu que j'ai dû innover dans ma tête pour l'acheter. Celui qui me fait le plus, il est incommandable. Putain, après, il va falloir que je rentre. Pas trop tard parce que j'ai l'événement. Oui, je sais. Et en fait, j'ai pas eu le temps de me sécher les cheveux quand je suis sortie. Oui, du là, sport et tout. Je sais pas ce qu'ils ont. Ils sont très bizarres. Ils sont mais il y a des endroits, ils sont lisses. Oui. Tu vois comme c'est trop chelou? Oui, mais c'est pas vilain, c'est naturel. Ouais. J'ai pris 3 mètres de partout, j'avais peur d'être à la rame. Je pensais manquer de tissu, donc en fait j'ai pris un noir avec du galon noir. C'est vrai. Parce qu'en fait j'ai pas pris le satin de soie. Tu sais combien le mètre? Non. 39 €. Non, c'est pas bon, c'est trop cher. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit bon, bah, pour des prototypes ça va coûter cher. Ensuite j'aime beaucoup cette couleur. Ouais, ça j'en avais aussi de celle-là. J'ai trouvé elle qui est sympa. Ouais. Tu vois, il y a des strass aussi. Mais ce que je trouve beau avec le violet, c'est elle. Oui. Bah, je sais pas, tu me dis ce que tu veux que je fasse, tu veux que je... Mais en fait, il m'aurait fallu deux morceaux. Pourquoi les tiens, ils n'ont pas d'étiquette? Bah, normalement, les miens n'ont pas d'étiquette. Je vais en penser un de Théo pour montrer. Non, mais il va faire cette température, René. Hein. Je meurs de chaud là. Hein. Mais parce que tu en mouvement. C'est ça que je me demandais. S'il y en a plein, ils ont des lampes. Bon, petit récap. Là, on a installé le stand. Mais il n'est pas fini d'installer, les gars. Bah, viens leur expliquer. Il y a deux dilemmes. Moi, je suis pour quelque chose de classe et d'épuré. Moi, je suis pour et quelque ma chose mère de classe et d'épuré. Sauf qu'on est dans un endroit où tu es là, enfin, pour vendre. Et il n'y a absolument rien sur ta table, alors que les gens ont tout exposé pour pouvoir vendre. C'est un peu l'objectif de l'événement. Mais je veux pas que ça fasse marche. Ben oui, mais c'en est un, donc le problème... Non, c'est une exposition d'art. Oui,
c'est... Bon, bref. Allez, viens. Non, mais Moi, je dois je pas. Non, mais attends, on va oublier moi, tout. je Non, mais fumer. les détails qu'il faut pas oublier, maman. Mais- Tout Tout à l'heure, t'allais fumer. Comme par hasard, tu voulais aller chercher le portant. Non, tu m'attends. Alors, bouloche. C'est ça le truc, comment ça s'appelle? Ne pas oublier. Comment ça s'appelle le truc à bouloche? Brosse autocollante. Oh, j'ai pas fait mon drive. Bon, on ira directement. C'est ça, la limite. Allez, deuxième portant. Tu verras demain. Je cherche la là-bas. Non, mais est-ce que tu l'appelles pour rien? Je suis pas satisfaite. On va prendre un deuxième portant. Je pense qu'on va enlever ça. Ça fait un peu... voilà. Là, j'aime beaucoup ma nouvelle collection. Ça, je suis pas satisfaite. On va tout foutre sur portant. Non, ça fait marcher. Non, Ronnie, on les voit pas du tout. C'est pas du tout Wanda, je te jure. En fait, moi, j'aime Mais oui, quand... Là, c'est épuré. je suis d'accord avec toi. Ah, là, je préfère. Bien sûr, je mets aussi Miro en avant. Voilà. Je vous montrerai demain après les modifications. Du coup, on se retrouve aujourd'hui à l'atelier. Ça fait quoi? Une semaine que je suis pas venue. Bah oui, avec l'événement et... Pas tout à fait, mais presque. Ouais. Alors, l'événement, c'était pas ma cam, on va dire. Parce qu'en fait, moi, j'ai entendu, quand on me l'a vendu, c'est en mode événement de créatrice. Ouais. Sauf qu'il y avait beaucoup d'artisanat. Mais tu sais, l'artisanat un peu du dimanche. C'était Les pas... retraités... Ah d'accord, oui. Oui, c'était Non, pas... mais pas que, là, Mais j'extrapole. Mais Oui. oui. Par contre, il y avait des trucs, j'ai kiffé. Genre, tu vois, il y a exemple, à côté de moi, il y avait un stand. La fille, elle produit. Genre, en gros, elle a ses champs et elle crée ses propres produits. Tu vois, ça c'est super. Ah oui, ça c'est génial. Ça, c'est génial. À côt, sa mère, elle faisait pareil en cosmétique. Ah ouais. Tu vois, donc il y a des stands géniaux. Puis il y a une autre nana, j'ai pris sa carte. Elle est dans le soin, tu vois, dans la thérapie et tout, et elle a créé ses propres produits bien-être. Et Ouais. franchement, il y Il y avait des choses Voilà. qui étaient très bien. Et puis d'autres qui D'autres, étaient trop... C'était pas mon univers. Par contre, je trouve ça super intéressant d'avoir échangé avec des gens qui ne sont pas de mon univers. Mm. Et même, en fait, ça m'a fait... Je me suis répété ça à tout l'événement, ça m'a fait travailler ma patience, en fait. Mm. Tu vois. Oui, parce que c'était pas ton d'attendre truc. pendant 3 jours, de pas faire... Il y a eu un jour où les ventes, elles ont suivi. Mais il y a un jour, j'ai vendu une pochette à 11 €. Et le dernier jour, j'ai vendu une bague et j'ai fait une commande sur mon site. D'accord. Parce qu'on était en live. J'ai papoté, j'ai échangé avec des gens. Donc, Oui, oui. voilà. Donc, c'est bien. C'était bien. Ah. C'est exactement ce que j'ai dit. Genre, ça m'a plu de parler avec différents univers, différentes cultures. Et puis même, en fait, aussi, je le remarque. Au début, peut-être que je dosais plus que je disais. Mais là, tu vois, depuis qu'il s'est passé le truc de l'atelier, là, il y a la vidéo du drame, entre guillemets, qui va sortir cette semaine. En fait, faut que j'apprenne à plus dire la vérité. Ben oui. Après, je fais attention parce que je veux pas être péjorative, je veux pas être grognon, tu vois. Oui, Mais ou rentre dedans. c'est ça. Voilà. Mais voilà, tu vois, quand je dis un truc de négatif, je montre en parallèle le côté positif, tu vois. C'est exactement ce que j'ai fait là. Et c'est vrai, je le pense, le côté positif, tu vois. Oui, oui, tu as C'est apprécié une certaines expérience. choses. C'est une expérience. Je T'as apprécié des regrette pas trucs. de l'avoir fait parce que, tu vois, dans un autre sens, ça m'a grave boosté et j'ai envie de faire plein de trucs. Bon, faut que je me canalise, t'inquiète, il n'y a pas de nouveauté. Moi, je suis désolée, mais j'ai rien fait. J'ai eu besoin de... Ah ouais? Ouais. Ok. J'ai eu besoin de Ça va. déconnecter. Est-ce qu'il apprécie? Mais tu veux de la dentelle en bas. Ouais. Donc ça, j'aime bien. Ça aussi, La forme, je la veux légèrement différente de celle qu'on avait fait. de celle qu'on avait fait. Donc je l'ai tentée, hein, de manière, ça coûte rien. Non, tu ne tentes rien à rien. Oui. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Et voilà. Donc Si déjà, tu- 10, c'est pas possible, parce que c'est une jupe. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il faudrait qu'on trouve dans tout ça quelque chose où, exemple là, tu peux attaquer et moi, je vais faire mes courses dans mes placards. Sur la hanche, Ouais, sur la... En fait, je pense ça serait plus beau sur une jupe quand même assez moulante. je t'assure qu'il faut pas ces manches-là. On se retrouve pour une nouvelle journée à l'atelier. Il faut diviser, prendre le milieu. Il faut trouver le bon endroit où il y a des breloques. Où tu peux avoir des breloques à l'infini. Désolée. C'est pas grave. Et déjà, il m'a appelé, mais en fait, c'est que c'est peut-être bizarre, mais maintenant, je ne réponds à plus personne avant midi. C'est pas que je dors ou c'est pas que je fais ma Non, vie, tu je travailles. fais ou je travaille ou je vais au sport.
Et il m'a appelé ce matin, et là, vu qu'il m'a rappelé, qu'il est un petit peu grognon, là, j'ai préféré lui répondre en lui disant que je suis en réunion, et... Bon, là, il y a 24, et là, il y a 25 et demi. Mais sur le tombé, ça peut changer, en centimètres. Des fois, quand ils sont aigris, c'est pas contre toi. Non, il y a des gens C'est- qui sont toujours grognons, c'est comme ça. Bon, Et lui, disons il est qu'il- pas toujours grognon, donc quand Non. il est grognon, c'est pour ça que je le laisse tranquille. Oui, c'est qu'il devait avoir quelque chose qui allait pas. Non, c'est qu'il sortait de la douche, il était Et sur qu'il son avait pas tel, envie. et il avait décidé Qu'il n'avait pas envie d'être... qu'il avait pas envie Mhm. d'essayer une chemise. Mais bon, à poil, mais il avait pas envie de mettre ouais, la ouais, chemise. il avait rien à faire en plus, hein, mais bon, ça... T'as envie de les tuer. Ouais, C'est vrai. ouais. T'as envie de lui tordre le cou, de lui dire espèce de... Reste, ça je vais te le payer. On se retrouve à l'atelier. J'adore. Et on rajoute une bande. Et tu sais ce que j'ai dans mon sac? Dis-moi, Devinette? il t'a envoyé les Ouais, dentelles. Il ouais. les sème pas? Ouais. Oh, d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai rigolé parce qu'il me dit j'ai reçu une grosse enveloppe, tu vas rire. Et je lui dis super, merci. Je savais pas au début ce que c'était, Ouais. jusqu'à ce qu'il m'envoie la photo. Je crois que c'était un livre, il me dit enveloppe. Et en fait, regarde, il y a marqué dentelle. Et du coup, il m'a dit c'est sexy pour une interrogation. Et du coup, je lui ai répondu non. Et tu sais, j'aime bien garder le mystère. Ouais, je sais, je les connais. Bon, donc du coup, on aura encore pour faire un tour. Trop bien. Ok. Et peut-être... peut-être. Oh, Non. non. Ça va être juste. Je suis très très contente, mais en fait, vu que maintenant j'ai fait le tour des magasins et que j'ai vu des galons, j'ai l'impression qu'on peut avoir encore mieux. Parce que t'as peut-être pas tout demandé non plus. Il faut... Bah, tu vois, à la fin, je tournais pas, je l'ai fait avec maman, exemple, je lui ai montré, et j'ai fait, ah, il y a que ça. Genre, en fait, c'est énorme ce que j'ai reçu, mais vu que j'ai vu plein d'autres trucs, et ben c'est plus waouh que quand j'ai commandé. Ouais, Je sais pas si vas-y. tu vois. Oui, parce que t'as peut-être commandé des trucs et qu'aujourd'hui tu veux voir autre chose. Oui, c'est joli ça. Mais ça peut être pour les finitions. Oui, oui, Toutes les finitions. c'est ça, c'est pour ça que j'avais demandé des bébés. Oui, il y en a Ouais. pas mal. Hein. Et- Et ça, c'est un bon point pour toi. Dentelle française. Ah oui, 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 Tu oui, vois, ça, dentelle c'est- française. Et ça, tu peux tout mettre sur ton carton quand tu Ouais, fais la vente. ouais, bien Tu sûr. mets dentelle française, fabriquée, machin. J'étais Ah, comme une gosse quand je l'ai ouvert. Ah ben, Je kiffe. Et en fait, ce que j'adore, c'est que t'as vu, ça brille. ça là. brille. Ouais. Et Ouais. par contre, les dentelles, par rapport à tous les magasins que j'ai fait, il n'y a pas de... Ça déclasse. Oui. Parce que les dentelles que j'ai vues même au fournisseur, bon, c'est cool le fournisseur pour les prix, mais elle était... Oui, c'est pas la... C'était pas ça- de la dentelle aussi soyeuse. C'est Made in regarde, elle, China, comme elle est et- belle. Oui, oui. Je sais pas. Celle-ci, elle est jolie aussi. Elle est plus ajourée. Ouais, elle est celle-là. plus ajourée. Ouais, ben je préfère elle. Non, mais elle était belle, hein, elle que j'ai vue chez le fournisseur, mais 39 € le mètre. En fait, c'est ça qui me perturbe. Donc, en gros, ce qui me turlupine, c'est que, imaginons, il y a 6 enfants. On se base Ouais. sur une base de 6, c'est déjà beaucoup. Donc, ça voudrait dire qu'en tout, il y aurait 12 pièces. Chose qui change que sur l'ancienne collection, on n'avait que 3. Oui, Parce que là, c'est 12 oui. déclinés en 2 tailles. Ouais. Tu vois ou pas? Déjà, ça me turlupine. Oui, bah parce que ça, enfin, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus de travail. J'ai ma copine Marie-Claude, si vraiment j'ai besoin d'elle, le lundi et le mardi, je crois qu'elle est dispo. Ok. Parce que là, ça fait 24 variations. Non, mais c'est pas très grave, Myriam, mais c'est moi dans mes choix, en fait. C'est que donc là, on a... Bon, on reste sur 12. Oui, Ok, oui, parce que sinon je vais mourir. ok, on reste sur 12. Donc ça fait 12. Hum, Mais, imagine, en fait, moi, ce que j'avais prévu de faire, c'était pour chaque, faire des déclinaisons de couleurs. D'accord. Mais non, mais tu vois le bordel, en fait? Tu comprends? Bah ça, on va en faire beaucoup. Parce que ça veut dire que si je fais 3 couleurs, ça Mais- fait 36. 12, 3, ça fait 33. 36 pièces différentes. Oui. Mais ce qui dit 36 pièces différentes en changeant les tailles, avec les tailles en plus, ça Oui. fait 72. Oui. Où il n'y aurait qu'un exemplaire de chaque. Oui. Donc les calculs, ils sont pas... Soit je fais des pièces uniques et je m'amuse, mais tu sais ce qui me dérange avec les pièces uniques? Tu vas me prendre pour une malade. Hein. C'est que d'habitude, quand je fais une création, je l'avais aussi pour moi. Mais je peux pas faire que des doublons si je fais plein de pièces uniques.
Oui, non, tu veux pas. Mais le truc, c'est que si je fais des pièces uniques, je vais toutes vouloir les garder pour moi. Oui, Et c'est pas- ça qui m'angoisse. Et j'ai pas assez d'argent pour faire une pièce unique à vendre, une pièce unique à garder. Parce que tout doit être prêt pour quand? Parce que moi, j'aurais voulu de base, c'est avant la nouvelle année, qu'on ait fini les protos, mais on n'aura pas fini. Non, on n'aura pas fini. Parce que là, Donc, idéalement, allez, si on mi-janvier, mi-janvier, on a finit fini les protos. C'est top, mais niveau shooting, c'est pas une vie. Non, c'est pas le mot. C'est pas faisable. Tu peux pas c'est pas t'amuser à faisable. faire des photos. À part si c'est moi qui pose. Pour que je pose, j'ai réfléchi, j'ai calculé, il faudrait que je perde 4 kilos. Si c'est toi qui les prends, ça te coûtera pas de l'argent. C'est à voir si je sens que je suis capable de le faire, si j'ai le temps, les ressources. Parce que Si c'est je toujours- change de tel, mais au lieu de payer un shooting, je peux changer de tel, ça c'est rien. Ouais. Parce que là, j'ai le droit de changer mon téléphone, mais j'ai pas assez de sous là pour moi le changer. Ou au pire, il faut que je sois stratégique. Il y a mon anniv bientôt et Noël. Hein. Mais j'ai peur que les parents ils me disent pense pas au travail, fais-toi un kiff perso. Parce que tu te rappelles, il y a 2 mois, je t'avais raconté, il m'avait fait une petite enveloppe et il m'avait dit cet argent-là, tu l'investis pas, tu te fais plaisir. Ouais, mais tu l'as pas fait. Si, Non. je me suis fait plaisir et ça m'a fait grave du bien. Mais du coup, là, pour Noël et mon anniv, c'est ce que je m'étais dit. Genre, en mode, je me fais plaisir vu que toute l'année, j'ai des nouvelles habitudes qui font que mon argent, Bah oui, tu te fais moins plaisir je me qu'avant. fais moins plaisir qu'avant. Bah, en fait, mais genre là, avec la mode, je m'en rends même pas compte vu que c'est un plaisir de faire mes propres habits. C'est ça. C'est parce que c'est ton kiff. à Genre, toi. je relativise dans le sens où oui, j'ai moins d'habits, mais j'ai mes créations. Qui a ses créations? Genre, je me dis, tu Ouais. peux pas marronner. Genre, Non, petite, c'était mon rêve. Ouais, d'avoir tes créations. Et là, c'est les tiennes. Il n'y a pas de. C'est truc, ça. hein, c'est ça. Exact. Le problème, surtout, ça va être de choisir ça. Non, je sais. Ça va être encore un bordel monstre. Oui, c'est toujours un bordel monstre, hein, les collections, hein, ma chérie. Oui, mais dans le sens où je suis pas encore assez entourée Pour faire. pour faire du surcommande. Parce qu'en fait, je sais pas comment ça peut. En fait, dans l'année, je sais pas ce qui peut se passer. En plus, je vais partir à un moment ou un autre de l'année. Oui. Mais ça engagera en rien. Ça modifiera pas les collections, surtout que là où je vais, je risque d'avoir des opportunités. Ils ont beaucoup de choses hein, sur Ouais. ce truc-là. Ouais. Je crois qu'à Noël, je vais demander de la dentelle. Hein. Oui, c'est une idée, comme une autre. Achetez-moi 40 mètres de dentelle. Et encore, c'est pas des masses. Non, je sais. Bon, là, on est lundi, on se retrouve à l'atelier. Entre-temps, il y a eu la guerre, j'ai eu la grippe, voilà. Là, direct, on attaque avec des essayages. Je suis fan. Le crop top, simple, élégant, parfait. Je suis en train de me poser la question. Si je te la coupe comme ça, tout. Non, je la veux droite. Ouais, mais tu sais, je suis pas fan des pinces. Par rapport aux tombées que je réfléchis, là, Ben, si tu m'avais dit je le fais en dentelle, je t'aurais dit ok, on s'en fout. Comme ça, je te coupe ça et après, ça, c'est bon. Tu le portes et puis je veux des photos. Parce que moi, j'ai pas de photos, hein. J'ai rien du tout de toi après. Hein. Mais t'as Instagram? Non. Il n'y a que toi qui peux voir ce que tu veux exactement. Pour ça, là, je pense que finalement, à Noël, je vais demander de l'argent. Parce que si je pars à Bali d'une manière imminente, il me faut de l'argent. Donc, je sais pas. Je suis mitigée parce qu'on m'a dit aussi qu'il fallait pas aller à Bali quand t'es fatiguée. Pourquoi? Tu risques de choper des merdes. Alors, dans tout lieu, il y a des énergies différentes. Mais là-bas, il y a c'est un des plus gros pôles énergétiques du monde. D'accord. Et en fait, si t'es fatigué, ben, tu es moins aligné. Et du coup, quand t'es pas aligné et que tu vas à Bali, t'arrives des catas, des petites merdes. Je vais regarder les t-shirts que j'ai reçus. Je vais utiliser mon frère en tant que cobaye. Parce que les t-shirts, je pense qu'ils vont plus intéresser les hommes. Parce que j'ai eu beaucoup de retours de mes potes, de connaissances qui m'ont dit de faire des t-shirts. Et là, je suis trop contente, je vais chercher mon nouveau téléphone. C'était pas prévu, mais j'ai eu une offre. 300 € pour le dernier iPhone. Et ça fait 2 ans que j'ai mon tel. Et d'habitude, comment je parle? En ce moment, je suis hyper à l'ouest. Et en fait, je change mon téléphone tous les 2 ans. Et là, il fallait que je le change pour la qualité. Parce que la qualité, elle a chaud baissé de mon téléphone.
trouves pas un bout de patron? Non. Thibaut, c'est pas ça. Comme ça, on sait. Ouais. Parce que là, vraiment, ma décision, c'est de faire attention. Tu sais, quand t'as une situation... Non, mais je te dis que là, je suis calme, mais je me suis réveillée en furie ce matin. C'est pour ça que là, j'ai décidé de calmer mon corps, parce que j'ai eu un pic de cortisol. Parce qu'en fait, aussi, hein, t'as un pic pour te réveiller de cortisol. Mais si en plus de ça, quand tu prends ton téléphone, on te met le démon, t'as un double pic de cortisol, tu vois. Qui c'est qui t'a mis le démon? Mon daron, mon papa. Et du coup, Qu'est-ce qui t'a dit pour te mettre? je suis allée marcher, parce que j'essaye de faire encore plus d'activités, même si je suis retournée au sport. Le matin, quand je vais pas au sport, maintenant, je vais en plus Marcher? marcher 20 minutes. C'est pas grand chose, mais c'est bien, ça me réveille, ça me remet les idées au clair. Non, mais il me met la pression par rapport à son site. Il est stressé, donc il stresse tout le monde. Schéma classique. Mais on fait que me dire ce qui m'entoure, mes mentors de développement et tout. Il me dit, il faut que tu fasses attention à la réaction. Parce qu'en fait, ils m'ont dit, ce qui compte, c'est pas ce qui se passe dans la vie, c'est ta réaction face aux événements. Et c'est ça qui peut changer une vie. Et comme il me l'explique, j'ai une intelligence émotionnelle. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, mais ce qui risque de changer ma vie, c'est d'apprendre encore plus. Alors même si j'ai appris la gestion des émotions et tout, à encore plus rester calme, choisir mes réactions. Mais il y a des situations qui me font vriller d'un coup. Voilà. Oui. Mais, du coup, là, voilà. style ton père qui te casse les pieds le matin de bonne heure quand tu te lèves. Voilà, c'est ça. Là, je suis hyper calme. Je suis arrivée à énormément calme. En fait, j'ai lu avant de venir. C'est pour ça que je t'ai dit, finis un truc, j'arrive. C'est que la lecture, ça me détend. Ben, c'est très bien. Attends. On se retrouve à l'atelier, comme d'habitude. Là, je travaille avec mes carnets pour définir les modèles sur lesquels elle doit travailler. Je suis en plein doute. Je suis mitigée là. Quand je suis pas sûre de ce que je veux, ça m'énerve. Quand c'est pas évident. Des modèles que je veux absolument. Bon, là, c'est pas grave. C'est quoi, je vais arrêter de me prendre la tête pour rien. Là, ça va être le haut. Ok. Et du coup, on rajoute 6. Pour la violette, il manque de la dentelle. La dentelle bleue, je pense pas que j'en ai assez pour faire ça. Parce que je veux voir ce que ça donne. Il soit situé au niveau des... C'est pas des hanches. Oui, je crois que c'est des hanches, tu sais, sur les côtés. Non, je vois, mais non, ça va pas avec la vision. Non. D'accord, il faudra que tu me montres ce que tu veux vraiment. Là, j'ai fait le point avec ma couturière. Déjà, j'ai fait le point hier ou avant-hier, je l'ai eu au hôtel. Parce qu'on s'était pas eu depuis le 23 décembre et nous sommes le 22 janvier. De base, on devait se voir le 14, le jour de my birthday. Mais au final, sa famille est restée plus longtemps. Et moi, ça m'a arrangé vu que je faisais le point sur plein d'autres choses dans ma vie. J'avais d'autres choses à gérer. Là, je vais devoir aller acheter du tissu. Et ensuite, là, je vais avoir quelques jours à Marrakech. Ça m'a fait du bien un peu là de couper parce que je réapprécie plus. Et en plus, il a fallu que je travaille un peu sur Miro et j'ai les idées plus claires. Par contre, au niveau de la production, je vous avoue, je sais pas du tout comment je vais me débrouiller. On va improviser dans le sens où j'ai appelé le seul atelier qui me donne confiance et qui m'a l'air d'être à la hauteur à Marseille. Après, il doit y en avoir, mais en faisant mes recherches sans avoir de contact, il y en a qu'un vraiment, ça fait plusieurs temps qu'ils sont dans mon collimateur, sauf qu'ils font minimum 50 pièces à la taille. Sauf que déjà, c'est fini les grosses quantités. Parce que j'ai investi trop d'argent et je peux pas réinvestir autant d'argent avec les pertes que j'ai fait à la dernière collection. Et du coup, je suis en train de réfléchir aux possibilités qui s'offrent à moi. Parce que j'aimerais vraiment arrêter de produire avec ma couturière pour qu'on se concentre à fond sur tout ce qui est création de collection, innovation et tout ça. Donc c'est soit avoir d'autres couturières à côté, soit avoir un atelier de production à Marseille, en France. À côté, je suis aussi en train de travailler sur ma signature. Parce que j'ai une idée, j'ai envie que sur mes vêtements, il y ait une signature. Pas comme les autres. Et j'ai une idée. Donc là, on se retrouve à l'atelier. Là, on est en train de faire le petit point sur ce qu'elle a fait. Je lui emmène aussi du matériel. Je suis allée faire mes petites courses hier. Et je vois là un truc qui me plaît. Mais non, là, je suis en déshydratation en ce moment. C'est vrai? Comment Ouais. ça se fait? Bah, figure-toi que au début, je savais pas, genre, je me suis chaud inquiétée parce que déjà, tu sais que je bois de base. Je suis une personne qui boit.
Et d'un coup, j'ai commencé à me mettre à boire, mais il y a des soirs où je buvais 3 litres en 4 heures. Mais c'est pas bon ça. La nuit, je me réveillais, je buvais des moitiés de bouteilles. Là, je t'avoue, j'ai commencé à paniquer. On m'avait dit de faire un bilan sanguin, donc j'allais faire mon bilan sanguin et tout, mais je me suis dit, si, là, en plus des problèmes hormonaux, il y a des problèmes d'insuline, parce que moi, j'ai pensé qu'à ça, ma mère aussi. Là, je me suis dit, je sais pas comment je m'en relèverai, je t'avoue. Ouais, je sais. Déjà que je me battais avec mes hormones depuis là quelques mois encore. Et en fait, figure-toi que ça va. J'ai fait mon bilan sanguin, mais je suis en déshydratation, sûrement lié à mes hormones. Oui, t'es toute déréglée. Il y a 2-3 trucs qui vont pas trop, et en fait, on a peut-être trouvé la solution pour stabiliser mon corps et fluidifier mes énergies à l'intérieur, toute la régénération et tout. En fait, je remettais ce problème à plus tard. Mais en fait, l'arrêt de la pilule. Ouais, faut que t'arrêtes ça. Non, mais je le savais. Et même par rapport à ce que je prône et par rapport à tout ce que je dis, par rapport à ma vision de la santé, ça fait 1 an que je suis sûre de vouloir arrêter un moment ou un autre. Mais j'attendais que mes hormones se stabilisent. Et toi, tu croyais que ça allait stabiliser et finalement, c'est... C'est que je suis déjà assez fatiguée et voilà. Donc je m'étais dit, c'était un choix conscient. Je remets le problème à après. Sauf qu'en parlant avec mon mentor... dans la santé et dans la psychologie. Là, je l'ai re-eu au téléphone parce que je l'ai vu il y a 10 jours. D'ailleurs, c'est elle qui m'a dit, fais un bilan sanguin, que t'es exténuée. Elle m'a dit, là, prends conscience que t'es fatiguée. C'est pour ça que j'ai pris des billets d'avion et que je me casse. Mais t'as raison. Elle m'a dit, arrête. Elle m'a dit, tu le vois pas, mais t'es fatiguée. C'est pour ça que t'arrives pas à assumer tout ce que tu veux faire. C'est ça. C'est normal, et tu te prends la tête parce que t'es pas dans ton énergie. Mais en fait, arrête parce que tu seras pas dans ton énergie tant que... T'auras pas pris du repos. Tant que t'auras pas pris du repos. En fait, il y a des jours où je relâche et des jours où je suis à 2000 pour tout finaliser avant que je parte. Et pour que quand je rentre, j'ai que de la création, de projets. Là, je fais mes déclarations, tu sais, les trucs de merde. Tout ce que tu Je finis mon déménagement, plein de trucs. Et en fait, comme elle m'a dit, et même mon énergéticienne, en fait, et ça, je le sais, en plus, j'ai lu un livre cette année là-dessus. Les règles, elles vont permettre de purifier mon corps. Oui, pourquoi? Parce que toi, ils t'ont stoppé tes règles. Ah oui, moi, on m'a stoppé mes règles. Après, c'est un confort. Et comme elle m'a dit, dans le monde occidental, on est habitué à choisir le confort. Oui, non. Ma mère, elle serait là, elle aurait 100 et quelques années. Elle te dirait qu'une femme, elle a ses règles pour se nettoyer. Oui. Si tu te nettoies pas... Mais je le sais, Myriam, vraiment. Dans la merde. Ça fait 1 an, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé parce que même j'ai travaillé... C'est en lien, l'énergie positive... l'énergie féminine, tu vois, je travaille l'énergie féminine et masculine et tout, et quand j'ai lu des livres et tout, c'est hyper important, et surtout, moi qui développe mon côté, ma sensibilité, ma créativité, tout ça. Oui, tu bugs à cause de... En fait, mon corps, il bug, et j'arrive pas depuis plusieurs mois, et même si je m'efforce, comme on m'a dit, tu fais tout bien, et là, on cherchait le problème, tu vois, on était là en mode... c'est quoi qui hic? Et en fait, par rapport au cycle naturel de la vie, tu es dans la merde. C'est mes règles. Et en fait, ce qui me rassure, c'est que maintenant, je le sais, c'est que les douleurs de règles, tu sais à quoi elles sont liées? Bon, des fois, il y a des problèmes et tout, mais ça, on trouve des solutions on peut trouver des solutions naturelles. En fait, quand tu as des douleurs de règles, c'est qu'il faut que tu travailles sur le côté psychologique et le côté développement personnel de ce qui est pour toi la femme. Si c'est dur pour toi d'être une femme, qu'est-ce qui est dur? Ah oui, carrément. Oui, mais en fait, mais c'est comme quand t'as mal à la tête. Tu te prends la tête. Quand t'as mal à la gorge, c'est souvent que tu veux pas faire sortir quelque chose. En fait, c'est toujours le même processus. Au final, on en revient toujours au même processus, sauf que ce problème, j'ai voulu le mettre de côté. Bon, c'est ok parce que il fallait que je vive ce que j'ai à vivre. Mais là, depuis hier soir, je ne prends plus ma pilule. C'est pas les mêmes, mais j'ai pris approximativement par rapport à ce que tu m'as donné, à ce que j'ai pris comme mesure, à ce que j'ai tout pris. Ok. Attends. Tu sais que j'ai envie de les prendre pour partir, mais du coup, je vais pas pouvoir filmer avec. Si j'y ai pensé, je me suis dit, ah putain, ça serait trop bien pour aller au Maroc. Regarde. Ouais, ça, je crois que j'ai déjà pris en vidéo. Ouais. Génial. C'est chouette. J'adore. C'est vraiment beau. À chaque fois, c'est ça. Mais tous mes prototypes, il y a toujours 1 ou 2 personnes qui me disent, oh, mais je peux l'avoir. Ben non. Sur la grise, il y avait 15. Et moi, sur ton frère, je trouvais que ça faisait trop étriqué. Il n'y a rien qui te plaît, je sais. Je vois bien plein de bandes comme ça. D'accord. Il y a 11 mètres et demi. Ouais. Mais vu que j'ai pris plus fin, je me suis dit, s'il faut rajouter une bande ou quoi. Ça ferait 4 bandes de chaque côté, ça ferait déjà 8 mètres. Ça, c'est des Et là, t'as fait une erreur.
De quoi? Tu ouvres ma créativité. Je sais, j'ai dit à ta mère. J'ai dit, elle est aussi folle que moi. Romy, on est deux folles. Non mais là t'es furieuses. pas prête, hein, parce que vu que Arrête. j'arrête, non je rigole. J'allais dire, vu que j'arrête mes règles, que je suis en train de retrouver mon énergie. Oui. Et celle-ci, tu veux la mettre où alors? Alors Sur celle-ci, ça je t'avoue que je suis pas très... Ouais. Soit des plus fines comme elle qui étaient pas belles, il y avait que elle, mais elle, j'aurais bien voulu l'avoir pour les deux. Mais il y en avait pas... Des quintes automne. Il y en avait pas assez. Et en fait, il y avait que elle, parce que sinon c'était du noir. Et en fait, je me suis dit, noir et violet, Non. ça fait Halloween. Moi, j'aime pas les cols trop fins parce que je veux qu'ils tombent, tu t'es pas trop à le repasser. Je suis un peu flemmarde, donc je réfléchis à l'utilisation des flemmards. Même les petits cols, tu peux pas t'amuser avec tes bijoux. Et d'ailleurs, que tu saches, des fois, mets-toi au soleil sans Oui. tes lunettes. Oui. Parce qu'il faut que les rayons du soleil rentrent dans tes yeux. Oui. Regarde pas le soleil. Non, mais je sais pas. Mais en mode être au soleil et avoir le rayon qui rentre, ça génère des hormones du Positives. bien-être, je sais pas quoi. C'est hyper important. C'est mon énergéticienne qui m'a dit ça parce qu'elle m'a dit à chaque fois que tu sors, t'as tes lunettes de soleil. Je dis ah oui, moi je suis madame lunettes de soleil. Que moi, non, j'étais jamais. Moi, j'étais Oui, mais jamais toi là. t'as les lunettes de vue. C'est pour ça. Mais donc des fois, pose-toi quand tu bois le café, je sais pas. Oui, Quoi. j'enlève les lunettes. T'enlèves Souvent, un je peu fais les, ça. t'enlèves un Je peu fais les ça. lunettes pour que ça rentre. Ouais, je fais ça, moi. C'est pour ça que je les ai attachées. Ouais. Parce que je suis une catastrophe avec Et les attends, lunettes. pourquoi tu t'embêtes à... Parce que comme ça, Ouais. je la range et elle va pas s'en mêler dans Ok. le... Il y a un 13. Il y a un Ok, on 13, va un dire 12. un 12. Ouais. Et j'ai appelé une fille que je connais qui a son small business Ouais. pour savoir quel fournisseur elle utilisait. Et elle m'a donné un fournisseur qu'on m'avait déjà donné quand j'ai fait Tes premiers mes t-shirts. premiers t-shirts. Parce que je me suis dit non, là, j'ai pas mis assez. Il va falloir que je réfléchisse. Par exemple, ça va un peu mieux avec ça. Après, il faut avoir la vision. Hein. Mais ça a une double couleur. Donc, je vais tout accrocher. Au moins, j'ai la visu. Et au moins, c'est pas le bordel. Au moins, si je me décide pas aujourd'hui, je peux le laisser sur ce mur. Ça, c'est les lettres. J'ai horreur. J'ai horreur de ça. Ouh là là, ça me donne mal à la tête, ça. Et après, ma mère, elle s'étonne que je regarde pas mon courrier. C'est que ça change trop vite mon humeur. Là, on appelle la banque. Ça va pas du tout. C'est drôle, ça ressemble à mon mood board 2025. J'ai pas fait exprès. Voilà. Donc là, on se retrouve à l'atelier. Ça faisait 10 jours. 10 jours là. J'ai bossé comme une folle. Elle a bossé comme une folle. Donc là, on va tout essayer et on va faire le point sur tout. J'ai remis le chauffage à fond. De dentelle par contre. Parce Ouais. que effectivement, voilà. J'ai oublié de couper un fil. C'est pas grave. Alors l'élastique, je pense qu'il faut que je le rétrécisse encore. Donc là, on se retrouve le 22 février. Là, j'essaye d'y voir plus clair par rapport au tissu. La dernière fois, j'avais commencé à visualiser sur le mur. Cependant, les plans ont changé dans le sens où là, en urgence, je dois choisir les tissus parce que je vais partir un mois à l'étranger. Et là-bas, je vais voir si je peux faire produire quelques petites pièces. Parce que niveau des deadlines, je veux pas être en retard. Et au niveau de la production, je veux plus faire comme la dernière fois parce que ça m'a un peu ralenti. Puis aussi, je suis une jeune marque, donc en fait, j'ai pas des masses de ventes, donc je dois faire attention à tout. Il me reste du stock de mon ancienne collection, après c'est normal. Puis après, je sais pas trop... Comment dire, je suis en train de réfléchir sur des axes d'évolution, mais je vous avoue que tout le côté un peu commercial et tout, ça me pompe. Là, pour simplifier le process, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné les modèles finaux, et en fait, j'ai écrit les matières et les matériaux dont j'ai besoin. Je suis allée les imprimer pour pouvoir les griffonner. En fait, il faut que je commande pour recevoir ma dentelle avant de partir. Moi, personnellement, beaucoup de choses par rapport à la création se passent dans ma tête. D'ailleurs, cette collection, en fait, je l'ai imaginée comme d'hab dans ma tête et après, je l'ai remis sur papier et j'ai développé mes idées. Par rapport au processus de création, je sais pas comment vous fonctionnez ou les artistes fonctionnent. Au final, c'est pas les choses que je dessine quand je me pose ou quand je me posais plus petite. Au final, c'est toujours une idée flash qui me vient dans la tête pendant que je suis en train de créer, ou s'il y en a qui se posent des questions sur ma façon de créer, ça vient de nulle part un peu, j'ai l'impression. Vous savez, c'est quoi aussi mon problème? C'est que j'aime trop les trucs... J'aime les belles choses. Je veux créer de belles choses, sauf que les tissus, ça peut coûter extrêmement cher. Ça, on l'oublie avec le fast fashion. Mais moi, des fois, je suis au magasin de tissus, on me dit le prix.
Je suis en mode what? Même genre vraiment si j'avais... Mais sinon pas terrible. Si j'avais, non c'est ça. Mais en fait il est vraiment rentré l'exercice. Si j'avais les moyens, j'arrêterais de m'acheter des trucs de merde. Trucs de merde, entre guillemets, hein, je ne néglige pas, mais j'aimerais m'habiller que dans des bonnes matières. Mais... Oh! C'est à combien il est le mètre? Non mais je le prends en photo au cas où. 90 € le mètre. Mais les gars, je me languis trop de pouvoir vraiment faire ce que je veux. Après c'est bien, ça me limite, c'est un bon exercice pour la créativité d'être limité. C'est frustrant mais... Gagner du temps. Ok, il faut la jupe bleue pour... La largeur des galons. Ouais, je commence à mettre des trucs approximatifs à la maison, je vais D'accord. câbler. Là, je suis en train de voir pour trouver un galon Qui soit identique qui avec va avec des dentelles. Oui. Sauf que le galon qui va là, c'est un galon droit. Ouais. Il faut que je trouve un galon droit qui va avec de la dentelle plate. Si tu envoies tout ça demain soir, lui, il l'aura lundi, Ouais. il gérera lundi. Ouais, moi, lundi de Ouais. manière, j'appellerai dès que je me lève pour valider niveau deadline. Je pars le... Ça y est, t'as pris ton billet? Ouais, mais tu me dis pas. Mais du coup, faut que j'ai au moins mes dentelles avant le 13, quoi. Oui, faut que tu les vois avant de partir. Voilà. Pour te faire une... Ouais. Ben, il faut lui demander. Hein. Ouais, faudra juste gérer par rapport aux quantités. On se retrouve aujourd'hui parce que je dois choisir mes tissus. J'ai mis du temps à démarrer là-dessus parce que je vous avoue que ça me demande beaucoup de concentration. En fait, une fois que je suis dans la tâche, c'est fluide. Mais le démarrage de ce genre de tâche, c'est pas les plus agréables vu que je sais que c'est des choix qui vont être décisifs. C'est surtout ça. Par exemple, pour les tissus des prototypes, c'est hyper fluide. Je réfléchis même pas. En fait, ça me plaît, je prends. Mais là, vu que j'aimerais idéalement pas revenir sur mes choix et que ce soit vraiment les tissus de ma collection, je mets un peu plus de temps. Tu veux que d'abord on fasse les mesures de chaque pièce ou d'abord qu'on regarde les tissus? Alors, petit diapo. Donc ça, c'était mes 3 pages. C'est de mes favoris. D'accord. Ensuite, ça, c'était l'hésitation. Non, mais je crois que je préfère ces fleurs-là. Il n'y a pas tout. Là, il n'y a que les dentelles semblables à la majorité des galons. Donc là, exemple, on va être sur cet ensemble. Donc j'ai soit une dentelle de 6,8. Là, je vais le faire en aiguille simple. Ouais. Pour voir. Au plus Ben, c'est froufrou, au plus ça me plaît, mais... Je le sais, je connais la personne. Salut Julien, comment tu vas? On peut avoir un rouge sur certaines d'entre elles et on peut ne pas l'avoir sur d'autres. Selon les fils, selon les bains de teinture, on a une petite nuance d'écart. Ça, il faut tester. Peut-être qu'il faudrait voir plutôt alors la chose à l'inverse, c'est que j'ai fait une sélection de 4 sortes de galons. Non, mais moi je suis sur place, si vous voulez venir, venez. Hein. Après, c'est la commande, on peut la traiter. Je veux dire, on peut la traiter ensemble si vous voulez faire vos montages, ou voir les couleurs, ou voir... Bien, parce que là, ça me fait développer de nouvelles compétences. Ce genre de gestion. Parce que ça me donnait mal à la tête. Pas ça... Non, je rigole, ça me donnait pas mal à la tête, mais ça me mettait la pression au début où il fallait que je choisisse tellement qu'il y a de choix. Mais t'as vu le choix qu'il y a aussi? Oui, parce que le velours, c'était pas pareil. Même si c'est pas les choses les plus agréables pour moi quand c'est autant de petites réflexions qui pour moi, pas inutiles, mais j'ai passé beaucoup de temps sur ces tissus. Mais c'est bien parce que après, quand je devrais développer plus de collections, je mettrai moins de temps. Je me dégourdisse. Tu as pas le... À moitié, oui, je suis à l'atelier. C'est samedi. Attends, on sera le combien? Ça se voit à ma tête que je commence à être dépitée. Ouais, tu vois qui est. Et le marron, t'as pas trouvé de... On va regarder. Là, je viens de finir un appel. Je suis vraiment très contente. J'ai eu un visio avec une potentielle couturière pour faire des patrons, des prototypes ou pour faire du stock. Parce qu'on a grandi l'équipe pour décharger un petit peu ma couturière. Franchement, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente. En plus, elle a ma vision. Du moins, elle comprend un petit peu mon univers. Elle comprend un petit peu mon énergie. Donc, c'est top. Là, je vais devoir faire ma commande de tissu. Je l'ai reporté et même j'ai retiré mon réveil ce matin parce que j'ai une sorte de torticolis ou une sorte de nœud dans le cou là, j'ai super mal. Ça se voit peut-être pas mais je suis raide comme un piqué là. Là je vais passer chez ma couturière, récupérer mon chargeur parce que bien entendu j'ai oublié mon chargeur et j'aimerais pas
que mon ordi s'éteigne pour faire ma commande de tissu parce que j'ai 20% et j'ai d'autres choses à faire. C'est Du quelque coup, chose. là, pour vous récapituler, hier, j'avais validé ma commande. Ce matin, que des belles nouvelles. On m'annonce que mes trois pièces dont j'avais besoin dans ma commande, voire une autre, étaient, on va dire, en fait, plus disponibles sur le catalogue. Il y a eu une erreur sur le site. Donc, c'est même pas une erreur de leur part parce qu'ils en étaient... Je sais pas, Ils en étaient pas conscients. ils en étaient même pas conscients et tout. Bref, des petits malentendus, c'est pas grave. Mais du coup, là, il a fallu se reposer, faire le point. Et c'est bon, la commande est enfin validée. Il faut attendre confirmation demain. Demain. Mais ça, je le garde bien en tête pour pas être trop en joie maintenant parce que on sait jamais demain. Oui, ben écoute, c'est Voilà, complexe. c'est complexe. Plus complexe que ce que j'aurais pu penser. Ouais. On se retrouve quelques jours après mes petites galères de tissu. Là, j'ai reçu mon colis, du coup. C'est arrivé hier. Ça a mis 48 heures. Après, j'en ai eu pour 49 € de livraison, je crois. En vrai, heureusement. Comme une gosse. Trop pratique comment c'est emballé. Waouh, elle est encore plus belle que ce que je pensais. Ah les gars, je suis comme une gosse. Il y en a juste un à faire vérifier. Alors discutons. Discutons. Tu deviens chef. Ouais, On est ouais, d'accord. ouais, là, je t'avoue que... Comment tu te sens pour le départ? Bien? Très bien, très bien, très bien. C'est juste que c'est un peu dense du coup, vu que... Ah ben ça y est raccourci. Tu devais partir un peu plus tard. Et voilà, c'est ça. Donc là, je suis un peu fatiguée, quoi. Surtout Oui, parce que que là, ça doit quand je déménager. t'ai eu au téléphone, j'ai tiqué que demain, j'avais la réunion avec la 3e couturière. Heureusement que quand c'est de la création, j'ai une neurones assez connectée. Je t'ai pondu ce que je voulais pour demain, mais je veux avoir ton avis, vu que j'ai fait ça en un temps record. Après, ma créativité est toujours là, donc c'est bon signe. Donc, C'est très bien. à aborder, au moins on fait la liste, on n'oublie rien. Oui. Elle, si tu la finis pas, C'est pas avant grave. que je parte, c'est pas grave. Moi je veux Bien sûr, juste à mon voir. retour, il me la faudra, mais Oui, mais elle sera finie. mais là, est-ce que tu penses que tu peux finir l'ensemble femme avant... Avant que tu partes, Ouais. ce sera fait. Ah, ok, parfait. Mais elle n'est pas si large que ça. Non, moi ça me plaît. Hein. Bon, on vient de tout prendre en photo. Ça, c'est pour la jupe noire. Oh putain, ça va être magnifique. Comme des gosses à Noël. Oui, c'est ça. T'es comme moi, toi. Ensuite, On il y a lui. Bon, il est un peu moins beau qu'en photo, mais il va être là très avec beau. ça. Non, ça va pour la jupe comme elle. Ça et ça, c'est pareil. Regardez, lui, on le voulait, on l'attendait comme le Messie. Ça, sympa. Ah oui, j'adore. Ça, sympa. J'adore. C'est trop J'adore beau. aussi. C'est trop beau parce que Et il y a ça. du ciel et puis du bleu. Oh, Ouais, c'est encore. Alors, déjà, j'étais satisfaite pour le velours, mais là, on passe à du. oui, là, là, tu es dans ton domaine. Oui. On est bien d'accord. Ouais. Tu es là vraiment où tu veux être. Oui, mais vraiment, tu veux que on se mette à couper maintenant. Non, pas ce soir. Je suis fatiguée Ok. là. Donc, on ne prend pas de risque. Non, c'est pour ça. C'est une matière qui coûte cher. Oui. On prend aucun risque. Donc tu on peux- est d'accord que je peux laisser le carton. Ah ben bien sûr. Ce retour sur YouTube marque un nouveau chapitre pour moi. Et pour l'accompagner, je fais quelque chose que je n'avais encore jamais fait, moins 40% sur la collection Confort en velours, pour célébrer ce nouveau départ et surtout c'est ma façon de te remercier d'être là. Le code s'affiche à l'écran et il est aussi écrit en description. Donc là, on se retrouve avant la 2e fois qu'on se voit, avant que je parte. Oui. C'était pas très français. Non, mais- c'est pas tout à fait français. En mais gros, là, c'est on se pas- voit, on se revoit et je suis plus là. Que tu saches, je t'ai imprimé les photos, c'est pas dingue, mais je crois qu'il y a couleur et pas couleur. Donc ça, c'est les photos de ma collection pour qu'elle puisse faire les prototypes en taille en dessous. Je l'ai noté, mais pour pas que j'oublie, il va falloir que tu me prennes des mesures pour la couture R3. C'est drôle, je leur donne des chiffres. Toi, t'es la une. Alors, fais voir. Bouge pas. Regarde cette table, combien elle mesure. Lâche. 3,60. 3,60. 4,80. Voilà, t'as qu'une envie, c'est de te débiner. Ouais, mais je vais l'encaisser de finir tout ce que j'ai à faire. Oui, parce que tu dois avoir beaucoup de choses à faire. En fait, j'aurais dû prendre des pochettes plastiques pour paquer tout qui sont. Elle est belle. On se retrouve longtemps après. Nous sommes en juin. C'est un peu la cata niveau de la collection. Mais du coup, pour vous expliquer en ordre croissant, je suis partie à Bali. Et
À mon retour, une de mes 2 couturières avait énormément de retard. Aussi, j'ai testé 2 couturières. Il y en a une, du coup, là, j'ai pu travailler avec elle. L'autre, elle se fait opérer du dos. Donc, j'ai pas pu travailler avec elle. Elle m'a annoncé ça quand je suis rentrée. Et là, cette semaine, je vais filmer un peu plus la semaine parce que j'ai ma première stagiaire. On se retrouve dans le bureau, du coup. Là, on est en train de prévoir le shooting qu'on va faire demain. Voilà, parce qu'en fait, au final, il n'y aura pas de photographe. Voilà, pour des questions de coût, parce que c'est assez compliqué de faire de la qualité et du 100% français à petit coût. Du coup, je préfère mettre, on va dire, mon budget dans la création de mes produits. Et niveau des mannequins, j'ai pas les mannequins que je veux. J'ai pas des mannequins qui ont l'énergie que je veux. Du coup, je vais poser. Voilà. Je vous avoue que c'était pas là la période idéale pour que je pose. Mais ça me challenge, ça me fait sortir de ma zone de confort et je serai contente si le résultat est beau. On va dire un petit peu de stress, parce que du coup, c'était pas prévu qu'il n'y ait pas de photographe, c'était pas prévu que j'ai pas de mannequin. Mais dans un sens, ça me fait revenir aux bases et j'ai les capacités de tout faire. C'est juste que du coup, un peu plus de pression. Du coup, voilà, c'est top, elle va pouvoir m'aider. Et là, du coup, on va faire liste de tout ce qu'il faut pour demain. On a fait les essayages, voilà. Et on va aussi regarder tout ce qui est axé pour le shooting sur l'ordinateur. Pour vous tenir au courant, je sais pas si on leur avait dit, mais aujourd'hui on devait shooter. Sauf qu'en fait, c'était allé... comment dire ? Hier soir, je me suis dit, je presse trop les choses. J'ai pris cette décision. Là, du coup, on va faire le point sur ce qu'on a à faire. Je sais pas pourquoi je suis hyper mitigée avec ce shooting. Ça, c'est la personne que je t'ai montrée, que je vais interviewer. Là, j'ai le sommaire approximatif. Et en fait, comme tu le vois, il y a des couleurs, il y a des points d'exclamation. C'est que je dois modifier des choses. Là, je vais poser des questions pour avoir son point de vue. Qu'est-ce que tu penses de cet axe-là dans la marque ? Qu'est-ce que tu penses des prix ? Qu'est-ce que tu penses de ceci ? Voilà, du coup, je vais poser plein de questions. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a on a fait un petit cercle en écrivant collection été et on va brainstormer sur tout ce que ça nous évoque. Au moins, ça va m'aider pour tout ce qui est description produit, titre sur le site, patin couffin. Soyeux. Léger, c'est frais, c'est soyeux. La pose, voilà. On est quand même dans un joli cadre, je dirais. Mince, le cadrage. Donc là, on reprend. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on doit soit faire les cartes aussi. Parce que dans tous les cas, si t'as peur, la personne, elle le dit. Et Oui, c'est fini. et c'est fini. Là, on va faire les questions pour son... comment ça s'appelle ? Rapport de stage. J'enregistre. Oui, enregistre. Donc l'organisme aujourd'hui, le statut, activité, chiffre d'affaires, concurrents, fournisseurs et les clients. Ok. Alors, le statut, c'est une auto-entreprise. L'activité, les stades des concurrents. Ok, ça, je l'ai sur le document que je t'ai parlé hier, que j'ai fait pour mon BTS. La cible plutôt. Ouais. La cible, Ouais. ce serait 20 ans, Ouais. 40 ans. Ok. Une jeune femme qui veut devenir une femme qui veut prendre sa place, une fille qui veut affirmer son style ou juste faire une extension de sa personnalité. Une fille qui aime la couleur, tu vois, qui aime la vie. Une fille qui peut être dans la détente et dans le bien-être, comme aussi savoir gérer quand il faut, et qui a cet équilibre entre le bien-être et aussi l'élégance. Voilà. Parce que souvent, tu sais, on fait... en gros, le bien-être, c'est les perchés, tu mets des sarouels, tu vois, en mode... et d'un autre côté, les gens élégants, ils sont que dans l'apparence. Tu vois, souvent, il y a deux extrêmes. Après, voilà, sinon, j'irais une cible globale, parce que ça peut être des jeunes comme des vieilles. Après, sinon, en moyenne, je dirais 20 ans, 40 ans. Là, la cible que je viens de te dire, c'est la cible que j'ai définie depuis que j'ai relancé ma marque. L'organigramme. J'ai aucune idée de ce que c'est. T'inquiète. En gros, je te donne un exemple, c'est si t'as plusieurs bureaux, t'as plusieurs... Nous, ça va être simple. Oui. Les investissements que t'as dû faire pour... Personnel ou financier Bah, les deux. Genre, par exemple, si tu l'as fait pendant le lycée, est-ce que t'as dû un peu Ah oui. laisser le lycée de côté ou pas ?
En fait, exemple, c'est pas une concession parce que j'étais obligée de travailler un minimum pour avoir mon bac et tout. Mais après, oui, bien sûr que à des moments, j'étais beaucoup plus focus sur ma marque. Après, j'ai jamais été une grande travailleuse au lycée. J'ai plus après aimé les études par la suite, mais au lycée, j'étais pas du tout scolaire. C'est plus ma marque, elle m'a aidée à tenir bon au lycée. Ok. En gros, je pense que aussi, parce que je négociais de créer ma marque depuis que j'avais 14 ans. Au début, je voulais pas quand j'avais 14 ans. Je me disais attends. Sauf qu'à 17 ans, j'en pouvais plus. Du moins, j'en pouvais plus. J'avais vraiment envie de créer ma marque. Et en plus de ça, je savais que ça allait être un échappatoire comme le sport. Exemple, l'investissement que j'ai fait assez jeune, c'est que je travaillais énormément. Que ça soit, exemple, pour les études. Donc, je faisais des études. À côté, souvent, j'avais des petits jobs. Donc, ces petits jobs, en fait, ils me permettaient de mettre de l'argent de côté et vivre. Et en fait, il y a beaucoup d'argent que je gagnais dans mes petits jobs que je réinvestissais dans ma marque. Du coup, en fait, j'ai beaucoup investi d'économie personnelle dans ma marque. Donc, j'ai aussi beaucoup travaillé à côté pour pouvoir investir dans ma marque. Et juste ma mère, elle a continué à m'aider. Tu sais, la fin de... En gros, maintenant, je gère tout. Mais elle m'a aidée au niveau des papiers, des déclarations, jusqu'à la coupure de ma marque. Avant la pause, elle m'a aidée jusqu'à là. Après, en investissement, j'ai investi beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent. J'ai aussi dû faire on va dire des concessions personnelles dans le sens où il y avait des copines à moi, elles mettaient leur argent ailleurs. En fait, j'avais conscience que j'investissais dans un projet qui me tenait à cœur, mais à des moments, c'était un peu compliqué et c'était un peu frustrant de devoir sortir de l'argent et de pas avoir de retour aussi forcément et de toujours devoir réinvestir. Mais maintenant, avec du recul, c'est une chance énorme. Mais je le réalisais déjà à cette époque, mais c'est une chance énorme de pouvoir le faire et d'avoir ces ressources et cet argent que je mets de côté, que je réinvestis parce que plus tard, exemple, quand j'aurai des enfants, c'est pas forcément le moment le plus adéquat. Je dis pas que une maman qui veut se lancer, elle peut se lancer. Mais je suis à un âge et dans une situation qui fait que je suis plus à l'aise pour me lancer que d'autres personnes. On part faire des courses. Voilou. On va acheter des boutons, du ruban, comme hier un petit peu. Et on va imprimer des cartes pour l'interview de vendredi. J'ai eu une petite idée. T'as compris le principe ? Ouais. Et contrairement à d'autres enclenchures comme ça que j'ai déjà faites, juste il faut prendre son temps pour pas rentrer dans les trous de la dentelle. Il y a pas les câbles ? Ok, ok. Journée shooting. Oui. Est-ce que je veux que je repasse un foie? Quoi ? C'est pas en photo. Non mais au pire c'est sur Montagne, ça je m'en fous, c'est qu'à côté on a un parking. Aujourd'hui on a shooté une bonne partie de la collection. Il nous reste deux ensembles à shooter, un dans lequel je rentre pas et un où il y a un problème sur le haut et il faut que la couturière elle fasse des modifications. On va juste faire le point sur les photos et après je vais la ramener. Ah quoique ça faisait un mood non? Oh putain je suis bête. Non je suis pas bête. On se reprend. On a commencé par le bleu. Ça me met le kaki. Et regarde, ça c'est avant le shooting. Il est sur le téléphone, ça c'est certain. Mais pourquoi ça se synchronise pas? C'est ça le truc. Ok, bah écoute, je vais partir maintenant. Alors au moins je me prends pas les embouteillages. Bon bah changeons de programme. On va chez la couturière. En plus les photos, bah ça veut pas, on voit bien. Je sais pas ce que ça fait. Quoi? Il y en a que 3. Ouais, grave. Coucou. La gêne. À chaque fois que j'attaque. Je déborde d'énergie. Les gars, c'est la fin de la journée. On vient de finir un double interview. Je suis avec Amalia et ma stagiaire, Louise. On a fini journée. Donc, en fait, le plus gros de la journée, en fait, ça a été de tourner. Ouais. Voilà. Donc là, je déborde d'énergie. En fait, c'est soit je suis vide, soit je suis plein d'énergie après ce genre de choses. Là, je suis choquée parce que... Attendez. Vous allez être choqués aussi. J'ai eu un cadeau. Mais genre, le genre de cadeau que j'aime, cadeau attentionné.
Elle a vu que j'avais pas de petits ciseaux pour la couture et que je prenais les ciseaux de ma mère. Elle m'a offert des ciseaux, mais en plus à poids et violet. Oui, ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais c'est... Voilà. Une pince, mais magnifique, énorme. Voilà, j'adore. Elle a vu que j'avais tout le temps des pinces avec mes gros cheveux. Et une box de chez Nuxe. Et j'ai que des produits. Alors, j'ai un parfum qui sent l'été. L'huile pour les cheveux, je ne l'ai jamais testé. Ça, c'est un shampoing. Mais en plus, leur marque, bref, j'adore. Et ça, c'est un gel douche. Je suis trop flattée. Et je suis trop gênée aussi. Et j'ai cette petite trousse. Bref, j'adore. Voilà. Sur ce, je vais couper le live. Non, Le live. le vlog. Voilà. Regardez ma petite cape de chauve-souris. Bref, je sais pas s'il sortira réellement un jour parce qu'en fait, il a été bancal un peu le... Ouais, il a été... Non, mais parce qu'il y a des moments où on filmait pas. Sinon, t'en fais un réel compte. Peut-être que vous verrez cette vidéo. En tout cas, désolée si elle est pas ouf, mais je vous avoue qu'il y a eu des hauts débats. Je vous en ai parlé pendant cette semaine-là. Mais je suis quand même très contente parce que je me suis surpassée. On se retrouve plusieurs semaines depuis que j'ai plus filmé. J'ai arrêté de filmer au bout d'un moment parce que, en toute franchise, il y a eu une période quand je suis rentrée de Bali, ma marque me vidait d'énergie. J'ai fait encore face à des petits soucis, pas aussi gros que dans l'ancienne collection, puis aussi c'est normal. J'en avais conscience d'ailleurs quand j'ai fait face à différents petits soucis, mais du coup, il y a beaucoup de moments où travailler sur ma marque était source d'angoisse. J'ai essayé d'écourter certaines réunions, j'ai essayé de trouver des solutions. Du coup, j'ai préféré pas filmer. Voilà, déjà que je me prenais la tête toute seule ou je me prenais la tête par rapport aux problèmes, j'ai enlevé cette charge, alors que pourtant d'habitude j'adore parler même quand ça va pas, mais là je sais pas, je l'ai fait comme je l'ai senti. D'ailleurs entre temps vous avez eu le passage, est-ce que j'ai incorporé dans cette vidéo le vlog avec ma stagiaire. J'ai eu ma première stagiaire et c'était une super expérience. D'ailleurs je te remercie Louise pour cette expérience et j'espère que ça t'a plu. Et donc là, on se retrouve, on est début juillet, la collection Soya est sortie. Je travaille sur la collection hiver 2025-2026. Je suis aussi en train de préparer une seconde gamme qui va bientôt sortir. Je fais des tests. J'ai envie de créer sous différentes formes et de plus me limiter. Aussi par rapport aux problématiques que j'ai eues, ça a joué ça a amplifié le passage à l'action de certaines idées que j'avais. Je suis pas sûre encore à 100% de cette direction, mais en fait il faut que je teste, il faut que j'essaye et je veux plus me limiter dans mon processus créatif. Surtout qu'en gros, pour vous expliquer, vous la faire courte, dans ma façon de produire, de créer, ce qui a été très compliqué en fait à mon retour de Bali, c'est que ma couturière principale a eu 1 mois et demi de retard sur la commande effectuée. Donc c'est pour ça que ça a énormément décalé mon lancement. Une fois que j'ai eu les pièces, je n'ai pas voulu me mettre la pression, même si j'avais la pression sur d'autres points, pour faire les choses le plus rapidement possible. J'ai essayé que tout soit en harmonie et en accord, même si ça n'a pas forcément été le cas à chaque fois. Mais du coup, pour pas vous perdre et pour vous expliquer, ma couturière principale est dans une période de sa vie où personnellement il y a beaucoup de choses qui remontent, la fatigue arrive. Certains petits soucis sont remontés aussi à la surface, du coup ça a joué sur son état global. Voilà, après moi j'aurais juste voulu plus de transparence, plus de communication et pas attendre le moment d'alerte pour être au courant. Mais après tout ça, je sais que pas tout le monde a cette capacité de communiquer et cette capacité de toucher la vérité et d'être honnête avec soi, parce que avant d'en parler aux autres, il faut arriver à soi-même voir ce qui se passe dans notre vie, et je sais que c'est pas évident pour tout le monde, donc j'ai essayé de prendre beaucoup de recul. Voilà, parce que aussi ce qui a été, on va dire, un peu compliqué depuis mon retour de Bali, c'est que même ça fait plusieurs mois que ma vision elle est très claire par rapport à tout, par rapport à mes projets, par rapport à ma vie, et je suis très consciente de tout, et il faut que je me rappelle au quotidien que pas tout le monde est aussi conscient de sa propre vie. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais j'ai une empathie extrême que je suis arrivée à énormément canaliser et j'arrive vraiment à me protéger de plus en plus. Mais du coup, je suis arrivée des fois à un stade de protection où j'oublie que les autres, par moments, quand je suis dans ma bulle,
ils ont pas passé ils sont pas passés par les mêmes chemins forcément. Voilà. Et qu'on a tous des chemins différents. Mais ça, je le sais en fait au fond. Mais il y a juste des moments où en fait, quand toi, t'as avancé et que tu vois que tes collaborateurs ou tu vois que ton entourage, il avance pas au même rythme ou il avance pas sur les mêmes chemins, c'est un peu délicat parce que t'as pas envie de sortir tout le monde de ta vie. Mais en même temps, t'es obligé de faire des choix conscients pour amener tes projets encore plus loin aussi. Parce que une chose que j'ai pu constater depuis Bali, même avant, même après, c'est que ma marque, c'est du haut de gamme, c'est du savoir-faire français, c'est un processus que j'ai à l'œil et j'ai encore envie d'augmenter la qualité de mes produits, j'ai encore envie de proposer du nouveau, du mieux, du plus. J'adore en fait évoluer, apprendre et pour ça, il faut que je m'entoure de gens qui ont une certaine exigence intérieure comme je l'ai. Ce n'est pas péjoratif pour ceux qui m'ont accompagné jusqu'à maintenant, mais il n'y a pas tout le monde, qu'on se le dise, qui est aussi exigeant que je peux l'être avec moi-même. Alors je veux pas être exigeante et toxique envers les autres. Du coup, je pense qu'il faut aussi que je m'accompagne de profils qui sont un peu similaires aux miens dans mon travail et qui veulent rendre un travail peaufiné, qui ont la vision, qui ont l'énergie aussi parce que dans ma façon d'entreprendre, il y a une certaine énergie dans le sens où il y a une certaine rapidité, un certain rythme. Et du coup, pourquoi pas m'entourer de personnes plus jeunes ou de structures plus adaptées. Voilà, donc je cherche des nouvelles solutions, comme d'hab. Après, ce que je tiens à souligner, c'est que quand tu entreprends, si tu souhaites entreprendre, garde en tête, pour pas que tu te démoralises, que la résolution de problèmes est au centre. Même si tu aimes créer, même si tu aimes innover, tu aimes faire des choses, rappelle-toi, et c'est normal, tu vas devoir résoudre des problèmes. Et moi aujourd'hui, 50% de mon travail, c'est résoudre des problèmes. Voilà. Aujourd'hui, je le vois plus comme un jeu et comme le développement de certaines compétences parce que les problèmes que j'ai résolus il y a un an m'aident à résoudre des problèmes encore plus gros ou différents cette année et vice versa. Mais je sais que c'est pas toujours agréable et des fois, il faut s'accrocher parce que aussi, ce que j'ai constaté, c'est que, vous voyez, c'est le moment où t'en peux plus, t'as envie de lâcher, c'est là où il faut pas lâcher. Alors, bien sûr, il faut être doux, il faut prendre aussi du temps pour se reposer, mais il y a des moments où on est vraiment déboussolé et en fait, on a plus envie de lâcher par manque d'énergie, mais par manque d'envie et par démotivation. Démotivation. Bref. Mais en fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut se ressourcer, qu'il faut se renourrir de choses qui nous stimulent, donc trouver des petits trucs dans notre quotidien qui réveille cette flamme, qui réveille cet élan du cœur pour réamorcer un peu cet élan et continuer. Parce que je pense que dans la vie, c'est comme pour tout. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent quand en fait ils se disent j'ai fait tous les efforts, ça fonctionne pas, et ceci et cela. Sauf que la vie, c'est pas une télécommande instantanée et en fait, il y a des moments, il faut traverser, c'est comme des énormes déserts où tu vois pas la fin. Mais en fait, il faut continuer de t'accrocher et avoir la foi, entre guillemets, un peu en la vie et en toi, en ce que tu fais. Et arrêter toujours d'avoir des attentes hyper définies et aussi ouvrir son champ des possibles sur les possibilités qui s'ouvrent à toi. Je me suis peut-être un peu perdue, ça fait peut-être un peu philosophe, mais voilà. Du coup aussi, je suis contente parce que je me suis beaucoup challengée encore. En fait, je crois que c'est ma vie. Par rapport au shooting, je voulais réincarner l'image de ma marque, mais j'attendais de me sentir mieux dans mon corps. Mais en fait, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade de ma vie aussi où je suis super bien, hormis des fois les petites choses qui me parasitent, hormis le fait que mon corps, des fois, ne suive pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Après ça, je sais, c'est parce que des fois, je vais aller trop vite et du coup, mon corps, il n'a pas le temps de se recalibrer par rapport à ce qui se passe dans ma tête et aux changements qu'il y a dans ma vie. Et aussi, des fois, je me repose pas assez. En fait, c'est tout un apprentissage, ça aussi. Mais du coup, je suis contente parce que je suis arrivée à incarner l'image de ma marque alors que c'était pas les conditions que je m'étais écrites sur le papier, quoi. Donc, je suis assez fière de ce challenge. Là, je fais face à des recherches de nouveaux processus. Je rencontre de nouvelles personnes. J'essaye de pas avoir d'attente. Parce que j'ai contacté au moins une trentaine de couturières depuis que je suis rentrée et toutes, soit elles arrêtent leur activité, soit elles sont trop occupées, soit elles font pas le genre de mission que je cherche.
Donc, je continue. Et de manière, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut chercher. Des fois, c'est comme ça. Des fois, les opportunités, elles tombent de nulle part. T'as même pas à chercher. Des fois, il faut un peu galérer. C'est la vie. Voilà. Et là, je pense que du coup, je vais couper ce vlog pour finaliser sur la collection Soya. Et je vais enchaîner avec un second vlog. Ou peut-être que ce que je suis en train de me dire, c'est incorporer la partie de développement dans des vlogs du quotidien. La question du moment est là, parce que je me dis que ça peut être sympa de plus vlogger, parce que j'ai plein de choses à vous raconter, à vous montrer par rapport à mon univers, par rapport à ce que je fais, par rapport à mes réflexions. Et je pense que le vlog, c'est ce qui permettra d'avoir un suivi. Et je pourrais plus vous parler du tac au tac, ça je vous en avais déjà parlé, mais exemple là, j'ai pas vlogué depuis Bali. Et genre déjà par rapport à Bali, j'ai l'impression d'être encore une autre personne. Parce que pour vulgariser un peu le truc, c'est comme si genre tous les mois j'évoluais, tous les mois j'apprends des nouvelles choses. Et du coup, si genre pendant un mois je communique pas sur mes apprentissages, je prends énormément de retard sur ce que j'ai à vous dire, ce que j'ai à vous transmettre. Donc je pense que le vlog, il faudrait que je l'incorpore plus dans mon quotidien en fait. Parce que ça peut être beaucoup plus simple pour vous partager plein de choses que je découvre, que je vis et qui peuvent vous aider. Parce qu'en fait, le but, c'est toujours de transmettre, faire des expériences et vous montrer un peu la face cachée de l'iceberg, que ce soit dans mes projets, que ce soit dans le développement perso, que ce soit dans tout. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Au moins, je peux y répondre dans mes vlogs, je peux y répondre dans du contenu. J'adore quand il y a du retour et d'ailleurs, c'est ce qui manque un peu par moment. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bisous!